dès l'instant où on nous a proposé de l'organiser à Montargis, et la réponse a tout de suite été oui. On ne pouvait pas être à côté de cette manifestation. Nous avons eu le Tour de France, nous avons eu le congrès des plus beaux des Tours de France, nous avons eu le congrès des villes fleuries de France, etc. Donc quand il y a des manifestations nationales, nous sommes preneurs. C'est une magnifique récompense pour ces gens qui ont subi une transplantation, qui ont subi une greffe, de pouvoir avoir une activité physique dans une ville. Et la ville est un cadre idéal pour participer sportivement à ces Jeux. Bien, donc il me revient de déclarer ouverts les 23e Jeux nationaux des transplantés et dialysés. Olivier Evin, il est là. Alors là, vous avez un attelage, les deux 145 ans. Le sport, c'est important maintenant pour moi, plus qu'avant. Parce que justement maintenant on est deux, donc je roule pas que pour moi, je roule aussi pour mon donneur. Je suis greffé du rein depuis 11 ans. Dans des journées comme ça, c'est pas tellement la performance qui compte, c'est surtout la convivialité, se retrouver tous et puis dans la joie, la bonne humeur et prouver aux familles que la greffe ça marche, les remercier aussi. La période de dialyse, c'est beaucoup de fatigue, une vie au ralenti, même à la limite une survie parce qu'on est accroché 3 fois par semaine à une machine. Et le fait de pouvoir reprendre le vélo 3 mois après la greffe, c'est un sentiment de liberté, de beaucoup de joie pour nous, pour nos proches, de pouvoir repartir. C'est vrai que la greffe, pour nous, on revit, mais c'est toute une famille qui revit. Donc c'est important aussi de voir pour eux la différence que ça leur apporte aussi. Quand vous avez votre enfant qui devient votre infirmière, c'est quand même, ça fait mal quelque part. Ça fait mal parce qu'on a l'impression de leur voler leur enfance aussi. Donc après, quand on les revoit sourire, on les revoit vivre, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien non plus. Elle vit beaucoup mieux. Avant, elle était tout le temps avec ses tuyaux d'oxygène, elle ne pouvait pas bouger de la maison, tout le temps à l'hôpital. Et maintenant, ça a fait un genre de nouvelle vie parce que du coup, on peut faire plus de choses, on peut aller dans les parcs d'attractions. Avant, tu ne pouvais pas faire du sport et partir en vacances. Chaud patate, ouais. Chaud patate, chaud patate peut-être, mais chaud, je sais pas. Ça permet à plein de gens de revivre une deuxième vie. Et bien souvent, ceux qui reçoivent un rein, un foie, un cœur ou quoi, essayent de le protéger au maximum. Donc, ils ne pensent pas qu'à eux, ils pensent aussi à la famille des donneurs qui se disent on a fait pas le sacrifice parce que la personne était morte, mais on a donné un rein, c'est pas pour que ça soit quelqu'un qui, allez, par exemple si c'est une greffe de poumon, si le greffé commence à refumer un paquet de cigarettes, ça c'est du gaspillage. Donc je crois que tous ceux qui sont greffés essayent d'avoir un respect, peut-être moins pour eux, mais pour le greffon qu'ils ont reçu. Allez. Moi, je me suis dit, je suis mort à un moment. Et d'ailleurs, ça a été du coup pas forcément facile après de revenir vivant. Et maintenant, ouais, j'ai l'impression d'avoir plutôt à la fois une deuxième chance, un shoot again, et puis ça reste quand même une continuation de ma vie, mais avec vraiment l'impression que c'est du bonus, quoi. Les Jeux nationaux, au début, c'est l'occasion de faire un peu ces JO à soi. Et puis petit à petit, ça devient l'occasion de rencontrer d'autres greffés, mais sous un jour un peu différent, pas à l'hôpital, des greffés qu'en veulent, qui ont trouvé dans le sport une façon de se ressourcer, de trouver une identité aussi. Et donc ça participe de ça. Et puis il reste toujours un peu la compète quand même, qui reste un intérêt. Il s'agit de promouvoir le don d'organes par un biais très particulier, qui est de montrer la réussite de la transplantation via des sportifs transplantés dialysés, en tout cas des transplantés dialysés qui pratiquent un sport. Et donc c'est la preuve éclatante du succès de la greffe. C'est par cette preuve éclatante qu'on montre l'utilité de la greffe, la nécessité de la greffe et l'urgence d'y réfléchir en famille et de faire connaître la position qu'on prend par rapport au don d'organes en famille. Voilà. Donc c'est ça le but. Le pied droit, regarde, juste au-dessus de toi, le pied droit. Ton pied droit au niveau de ton genou. Si on faisait des jeux dans n'importe quelle ville avec très peu d'implication, ce serait raté. Et ce qu'on constate,
c'est que ce projet, eh bien, finalement, motive tout le monde parce que c'est un projet sociétal. On parle de don d'organes, ce n'est pas une cause si médiatique que ça, on parle de mort et de vie, donc c'est un sujet quand même assez compliqué. Mais c'est un sujet dont personne ne peut se sentir exempté d'y réfléchir. Donc finalement, c'est un sujet qui, quelle que soit la couleur politique, quels que soient les engagements de chacun, fédère, rassemble. Et là, on le voit, notamment à Montargis, par exemple, on voit vraiment un engouement, une qualité d'accueil, un intérêt pour ces jeux qui est énorme. Je suis particulièrement touchée par le don d'organes, pas parce que j'ai une histoire familiale ou quoi que ce soit, mais déjà en tant qu'étudiante en médecine, je côtoie des patients qui parfois sont en attente de greffe. Donc vraiment on voit que la greffe est nécessaire et parfois la dernière solution, quoi. Et aussi parce que pour moi ça va au-delà d'un engagement associatif ou d'un port de valeur. Pour moi c'est comme un engagement civique. De dire oui au don d'organes, c'est vraiment de penser aux autres et de se dire que voilà, s'il y a un malheur qui arrive, si ça nous arrive, au moins je vais sauver des vies et ça ne va pas servir à rien. Un don peut sauver jusqu'à 5-6 personnes, donc c'est vraiment pas négligeable. Et malheureusement en France, il y a encore beaucoup de malades qui sont en attente de greffe. Donc on manque de greffons. Vous me regardez tous le temps d'une photo? C'est vrai qu'en étant Miss, c'est plus facile de faire passer un message et là c'est vrai que j'ai voulu faire découvrir aux gens, au public qui ne savaient pas forcément comment était la vie après le don d'organes et ce que c'était le don d'organes. C'est une énorme chance d'avoir reçu ce cœur et c'est un moyen de repartir et de se dire qu'on a eu de la chance et donc là maintenant il faut se donner à fond, il faut se donner les moyens de réussir, d'avoir une belle vie et voilà. Vous savez, on se dit toujours ça arrive qu'aux autres, mais le jour où ça nous arrive, on aimerait bien être sauvé justement, bénéficier d'un don, quoi. Donc je suis pour cette transmission, je suis pour l'information, je suis pour tout ça. Donc je pense que, vous savez, c'est de la nature humaine, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'être plus informé, ça peut aider les gens à mieux comprendre et peut-être à donner un peu plus, quoi. Je suis greffée du foie depuis 6 ans. J'étais pas vraiment en forme parce que mon foie il était cassé. Après, on a changé le foie parce qu'on a découpé le de ma mère. Après, on a enlevé le foie, on l'a mis à moi. Après, je me sens mieux. Alec a été greffé à l'âge de 11 mois. Voilà. Par don vivant, donc j'ai eu la chance d'être compatible. Donc la chance de pouvoir lui donner mon lobe gauche. Mon mari aussi était compatible, et toujours compatible en fin de compte, mais il a un gabarit, il est beaucoup plus grand, donc pour un bébé, son lobe gauche était trop imposant. Donc le chirurgien a préféré donc mon lobe gauche, entre guillemets. Voilà. Mais à aucun moment on s'est dit non, je ne souhaite pas donner. Au contraire, on s'est dit que c'était une immense opportunité de ne pas pouvoir aussi prendre la place de quelqu'un qui était en attente de greffe. J'ai refixé mes priorités. Donc j'ai repris le sport, donc j'étais marathonienne avant, je suis à nouveau marathonienne, donc j'ai repris la boxe, donc tout va très très bien. J'ai eu la chance merveilleuse d'un don familial, ma maman qui m'a donné ce rein, donc je la remercie encore. Après m'avoir donné une première vie, après la naissance, elle m'en donne une seconde à l'âge de 30 ans. C'est un geste qui est magnifique, qu'il faut continuer à faire. Je ne sais pas comment la remercier encore aujourd'hui, mais c'est une chose qui me permet de vivre aujourd'hui et je le vis très bien. S'il n'y avait pas eu le donneur et l'équipe de médecins, moi j'aurais plus ma fille, on l'aurait enterrée au mois de juillet 2011. Solène a été placée en coma artificiel sur un cœur artificiel puisque son cœur elle ne marchait plus. Et on savait qu'elle était sur la liste nationale, elle était prioritaire sur la liste nationale des personnes en attente de greffe de cœur, puisqu'elle n'avait pas 16 ans à l'époque. En fait, on espérait fortement avoir un cœur, mais en se culpabilisant finalement de souhaiter la mort de quelqu'un.
Et quand finalement on a eu le coup de fil disant bah voilà on a un cœur, on l'opère cette nuit, dans la nuit du 10 au 11 juillet, bah, une grande joie et en même temps une tristesse de penser à cette personne jeune sûrement qui est décédée, donc laissant des parents, peut-être des enfants. Et moi je sais qu'après vous couperez si vous voulez ou pas, mais je suis catholique et tous les ans le 11 juillet, moi je fais donner une messe en mémoire de cette personne et de sa famille pour remercier. Mon mari est décédé d'un AVC et l'hôpital nous a réunis, mes enfants, ma fille, mon fils qui n'est pas là, pour lui demander de faire don des organes. Et donc nous avons accepté. Mes enfants tout de suite ont répondu papa était quelqu'un de très gentil, il n'aurait pas dit non. Il vit en quelqu'un, pour moi c'est un peu ça, il vit dans certaines personnes. En tout cas, grâce à lui, y a des vies qui continuent. Oui. Et moi, c'est ça que je retiens. J'étais plus là, totalement libre. Un vrai poisson. On se sent vivant, on se sent libre comme l'air. Donc vraiment une superbe aventure. J'ai un bon moniteur aussi. Alors, c'est mieux quand même. Depuis tout à l'heure, il dit je vais arrêter, je suis pas bon. Ça se présentait très mal au début. Mais en insistant un peu, c'est vrai que j'angoissais parce que j'avais du mal à respirer. C'est ce qui me bloquait. Et sinon, non, les moniteurs ont insisté, ils ont bien fait. Et en fin de compte, ça se passe très bien. C'est plus l'appréhension qui me bloquait. Moi je trouve ça bien qu'ils arrivent à faire des choses qu'ils ne pensaient pas faire il y a peu de temps. Parce qu'ils étaient sûrement mal en point. Et là ils sont comme tout le monde. Et faire de la plongée ou faire du triathlon comme ils font là, c'est vraiment très bien. Ils sont plus courageux que nous parce que nous on n'en fait pas tant que ça, c'est vrai. Il faudrait qu'on nous explique mieux parce qu'on n'est pas assez au courant. On est prêt à donner, mais bon, la jeune femme nous expliquait, mais c'est quelque chose d'important. C'est des vrais athlètes au sens où ils sont capables de se surpasser sur des épreuves et des distances qui sont des fois parcourues avec les mêmes difficultés par des nageurs qui s'entraînent quotidiennement. On peut tous être concernés, autant comme donneurs que comme receveurs, par ce don d'organes. Et je pense qu'en ça, les JNTD qui se déroulent à Montargis pendant ce week-end sont un super vecteur de communication. Je suis admiratif. Sacré gaillard, je sais pas quel âge il a, mais il a des beaux restes. Et je suis très content de mon action et très content de ce qui est fait pour les transplanter. C'est du concret pour eux là. Là ils se rendent vraiment compte du résultat de la greffe et ils s'aperçoivent que ces gens-là peuvent être tout à fait vivre normalement, pratiquer une activité physique normalement. Leur regard est positif et leur regard évolue et c'est pour ça que ces jeux, ça permet à des gens qui absolument n'avaient aucune connaissance sur ce domaine de se faire une opinion et une très très bonne opinion. On montre chaque fois dans tous les endroits où on passe que le don d'organes c'est utile et qu'après la vie de chacun repart de façon normale on va dire. Et on s'aperçoit dans notre entourage quand on en parle, eh bien le message est positif. Donc si ce message-là on peut le démultiplier, c'est pour ça qu'on est là. Et puis on se retrouve tous ensemble et c'est vraiment très convivial. Ah bah là oui, ça fait partie du jeu. Mais malgré tout, rien n'y fit. Et un beau jour, Pantalone mourut. Quoi? Déjà? Bah oui, c'est maintenant. Vous voulez dire que Mo, Pierrot, il pourrait sauver Madame Annabelle? Oui. L'objectif, c'est d'informer, premièrement. D'informer les gens que c'est important d'en parler de son vivant, parce qu'après c'est trop tard, et que en parler, ça peut sauver des vies. Voilà. Après, les gens prennent position et c'est leur choix après. Donc évidemment, on ne peut pas obliger les gens à être pour quoi. On encourage fortement, mais déjà effectivement le postulat c'est de dire il faut se positionner.
Il faut se positionner et pas mettre la famille dans une situation où on ne savait pas s'ils voulaient donner. Donc vu qu'on ne savait pas, du coup, on va pas donner les organes. Donc déjà de se positionner, bien sûr qu'après le spectacle, en principe, il y a toujours des personnes de sensibilisation, donc des personnes qui sont greffées, qui sont là aussi pour passer le message avec nous, pour encourager bien sûr les personnes à se prononcer et à dire oui, on donne, on se positionne. Aujourd'hui, moi-même papa, je sais que je ne pourrais pas faire ce don-là pour ma fille, donc j'amène tout le monde à pouvoir donner. Ça nous permet à nous, en attente de greffe ou malades, de croire encore à la vie, de pouvoir vivre une seconde vie suite à cette greffe de rein. Donc j'invite tout le monde à le faire, il faut donner, faites une carte de don, allez-y, foncez et vous ferez que des heureux.